Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de ce vendredi 3 janvier 2025. Nous avons travaillé toute la semaine avec le tarot de la sagesse des dragons. À partir d'aujourd'hui, ce sont les soldes en Belgique et donc lunanera.be. Il est en solde également. Vous pouvez en trouver. Il n'en reste plus qu'un. Pressez-vous s'il vous plaît. Vous l'avez vu toute la semaine. Alors, pour les énergies de ce jour, pendant que je mélange, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et encore merci à tous. Je ne dirai jamais assez, mais merci pour tous vos messages, qu'ils soient sur la vidéo ou qu'ils soient privés. Vraiment, ça m'a touché énormément. Merci à ma communauté YouTube et TikTok par ailleurs. Allez, c'est parti. Le jeu est mélangé que nous propose la coupe générale et l'énergie globale de la journée. On retrouve les amoureux que nous avions déjà hier, ainsi que le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une pause bien méritée sur ce qu'on a déjà fait, sur ce qu'on a déjà acquis. On a quand même été bousculé plutôt pas mal hier. Ouais, ça nous a beaucoup fatigué. Donc le temps de faire une pause, on a 2-4. Donc ici, il est nécessaire de s'arrêter un petit peu. Ça sera bientôt le week-end, ça va faire du bien. Il y a eu des fêtes, on est probablement très fatigué par les fêtes, mais également probablement par la journée d'hier. Si vous avez... Mais c'est dingue, le 6 d'épée, il est sorti toute la semaine, je crois. Il n'y a pas un jour où il n'est pas sorti. Et donc, vraiment, poursuivez votre chemin vers ces choix. Continuez, faites-vous aider, faites-vous soutenir de votre partenaire, d'un ami ou tout simplement d'un bon conseiller, mais poursuivez vers ce chemin que vous avez choisi. Il n'est pas temps de renoncer, simplement, il est peut-être temps de prendre un petit peu de repos par rapport à bien toutes ces fêtes qui sont passées. Si vous n'avez pas encore eu de congé, c'est peut-être le moment d'aller, en demander ou bien tout simplement de profiter d'un week-end. Et pourquoi pas d'un week-end beaucoup plus calme, un peu de détente. Pourquoi pas vous offrir un petit massage, qui sait. Voilà, alors, nous avons été chercher les cartes pour cette journée du vendredi. Nous avons beaucoup de coupes, déjà beaucoup d'émotions, l'as, la reine et le 2 d'épée, donc les choix à faire avec surtout les yeux grands ouverts. Mais ce qu'on nous dit d'abord, c'est que on a pas mal d'émotions, des émotions qu'on n'a pas forcément l'habitude de gérer. Ça, je pense qu'on en avait parlé dès le départ pour la générale de la semaine qui est sortie dimanche. L'as de coupe, c'est vraiment de nouvelles énergies qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on doit apprendre à gérer. Après, comme on a décidé de changer, de mettre ce changement en action très rapidement, bien ça demande quand même pas mal d'adaptation, pas mal d'évolution qui va être assez rapide avec la reine. On a pas mal d'empathie, mais ça bouge quand même beaucoup. Roi d'épée, oui, tout à fait. Ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être d'apprendre à être plus froid. On parle aussi de personnes assermentées. Mais cette transformation que vous êtes en train d'opérer pour l'instant, elle va vous amener beaucoup d'émotions, parfois contradictoires, parfois déstabilisantes. Et le roi d'épée, il va être là en tant que, on va dire, mentaliste. J'ai envie de dire ça comme ça. Il va être celui, regardez, il tient le papillon là sur sa main, sur sa patte, sur sa griffe, on appelle ça comme on veut finalement. Le papillon, celui de la transformation, celui qui est vous, il est là, il le garde avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très froid, qui sait mettre des choses en place. S'il y a des papiers que vous devez faire, des choses à mettre en place, à finaliser sur des plans administratifs, juridiques, comptables, admettons, toutes des choses qui demandent une expertise poussée ou éventuellement quelque chose qui demande une personne assermentée pour vous soutenir dans vos démarches. Imaginons, ça peut parfois un changement, ça peut être un divorce, mais un divorce bien vécu, mais ça demande de mettre des choses sur place. Éventuellement, c'est l'inverse. Ça peut être un mariage, c'est plus joyeux, mais ça aussi, ça demande de mettre des papiers en place. Il faut passer chez le notaire, il faut passer faire, je sais pas moi, faire le banquet, que sais-je. Et c'est vrai que ça fatigue. Maintenant,
Votre transformation personnelle est en cours et comme au niveau des émotions, c'est beaucoup bousculé de ces moments-ci, vous avez été fort bousculé le premier, eh bien, ce qu'on vous propose ici, c'est de dire le mental prend un peu le relais du cœur. On va faire un petit peu comme cette reine de coupe, elle est capable d'accepter l'empathie, d'écouter les autres, d'être la mère, celle qui est réconfortante. Mais lorsque sa coupe est pleine, il faut aussi pouvoir la décharger, la délester ou la fermer pour ne plus être chargé, surchargé des émotions des autres. Parce qu'on n'est pas là pour prendre les problèmes des autres. On a assez avec les siens. On est fatigué, on est épuisé. On l'a vu dès la coupe. Donc vraiment, le mental, si on ne fait pas gaffe, il va, on voit, hein, coupe et trois épées. Hein. Il va entraîner notre cœur, nos émotions vont entraîner notre mental dans une surcharge, dans une fatigue. Donc on vous demande de prendre du recul, de sentir que toutes ces émotions qui vous bousculent, c'est quelque chose qui peut être de trop, et de faire jouer le mental et de vous dire, ok, bon, je fais taire mes émotions. Vous vous souvenez, pendant le week-end, j'avais dit, de temps en temps, l'ermite, il retournera dans sa grotte, le temps de comprendre et pour pouvoir ressortir quand il aura assimilé ou compris les énergies, les émotions que les autres mettent face à lui et qu'il ne comprend pas encore toujours. Eh bien, c'est cela. C'est savoir dire stop. Je comprends pas, donc mon mental va essayer de comprendre. Il est fatigué, on est fatigué, on est épuisé. Il faut faire un choix. Il faut ouvrir les yeux. Je l'ai dit, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Il faut vraiment sortir de votre coquille, aller chercher ce cadeau de la vie, aller chercher ce cadeau que vous vous êtes fait dès la fin d'année, dès le week-end, en vous disant je veux renaître à moi-même, je veux être en nouveau moi, je veux obtenir ce que j'ai droit. Oui, vous êtes fatigué, mais ce cadeau, vous allez le chercher. Vous n'allez pas fermer les yeux sur tout ce qui va vous bousculer sur le plan émotionnel et vous mettre... Vous n'allez pas vous mettre à genoux avant d'avoir commencé. Non, non, non. Vous avez un cadeau de la vie qui est là et qui se présente à vous. Prenez-le, prenez-le, faites-en quelque chose de beau, de miraculeux, de transformateur, de magique. Changez le point de vue, changez votre façon de voir les choses. C'est peut-être aussi une façon de faire pour vous et de vous dire j'ai toujours été cette personne qui écoute, j'ai toujours été la personne empathique et j'ai jamais su dire non. Eh bien ça m'a fatiguée. Aujourd'hui, il est temps que j'apprenne à voir les choses sous un nouvel angle, sous un nouvel aspect, à prendre soin de moi, à fermer ma coupe avant qu'il ne soit trop tard et couper les énergies qui ne sont pas les miennes pour pouvoir continuer à prendre soin de moi, à prendre soin de mon royaume intérieur, de tout ce que j'ai déjà acquis et que je suis en train de préparer avec cet as de denier. Donc vraiment, c'est ce côté, ne vous laissez pas faire, peut-être un petit changement de perspective. Vous le savez, quand on met des choses en place sur le long terme, il faut parfois revoir ce plan. Peut-être a-t-il été mis en place trop rapidement. Je vous l'avais dit, hein, on met les choses en place sur un long terme et puis on a vu que dès le mois de janvier, on fonçait toute griffe dehors. Et puis, n'est-ce pas quelque chose qui a été un peu trop vite et qui justement est déstabilisant parce que à vouloir aller trop vite, on peut sauter des étapes, on peut manquer des informations, ne pas voir certaines choses. Et donc ici, un petit peu de recul, un petit peu de repos, ça fera du bien. Hein. Le pendu, c'est aussi de l'inaction. Hein. C'est le temps de comprendre les choses, c'est le temps de les voir sous un nouvel angle pour mieux les appréhender, un peu comme l'ermite nous l'a dit. Et avec ce 9 d'épée, c'est aussi apprendre à faire en sorte que, ce que l'on est en train de construire ici, cet équilibre que l'on est en train de retrouver, c'est de ne pas le mettre en péril en voulant aller trop vite parce que ça pourrait à ce moment-là, devenir quelque chose de trop lourd à porter et devenir quelque chose où on se dit oui, finalement ce n'était qu'une simple souhait de nouvel an, ce n'était qu'une simple résolution de nouvel an et comme chaque année je vais pas arriver à la tenir. Vous voulez rire ou quoi? Désolée, mais vous avez un cadeau de la vie, vous ne pouvez pas le refuser. Vous avez ici la possibilité d'aller vers vous, de faire un pas vers qui vous êtes,
de vous délester du 10 d'épée, regardez le 9 et le 10, d'enlever toutes ces choses qu'on vous a faites, de vous en débarrasser et de faire en sorte de renaître à vous-même. C'est la fin de cycle, hein, ça, n'y renoncez surtout pas, vraiment pas. Vraiment pas. Faites le choix, faites le bon choix d'aller dans la direction, celle qui vous plaît le plus, celle qui est faite pour vous, celle que vous voulez voir naître dans votre vie et ne laissez personne vous en empêcher. Ne croyez pas que parce que les émotions vous bousculent dans votre tête, eh bien, cela doit s'arrêter. Non, prenez le repos qu'il sera nécessaire ce vendredi soir et ce week-end pour que ce plan qui est sur un très long terme, eh bien, se poursuivent dans les meilleures conditions. Voilà pour ce qu'il en était de ce vendredi 3. On se retrouve samedi pour les énergies du week-end, dimanche matin pour les énergies générales de la semaine et tous les jours à 6 heures pour la petite quotidienne. Excellent vendredi et bon week-end à tous. Ciao!